Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous souhaiter une très belle année 2021, plein de belles choses, plein de lectures et un maximum de positif suite à tout ce qu'on a vécu pour l'année précédente. Donc aujourd'hui, je voulais voir avec vous faire un mini bilan, on va dire, sur mon année 2020 et donner un peu mes envies en fait de lecture pour 2021, sachant que j'aimerais faire tous les mois ou tous les 2 mois les sorties par exemple qui m'intéressent, enfin, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à me dire les vidéos qui pourraient vous intéresser. Toujours prête à tester des choses. Donc pour parler de mes résultats un tout petit peu de lecture en fait de l'année précédente, j'ai lu 119 ouvrages cette année. J'en avais lu un peu plus l'année dernière, mais après j'avais aussi plus de graphiques en 2019. Mais ça reste quand même très très bien. Je suis presque à 50 000 pages, mais entre peut-être les abandons que j'ai eu cette année et puis si on calcule les livres audio, allez, on n'y est pas très très loin. Donc j'ai lu parmi donc ces 119 27 livres classés en jeunesse. Alors il y avait notamment les Percy Jackson. Qu'est-ce que j'avais classé en jeunesse? Enfin, il y en a quand même pas mal qui sont classés en jeunesse qui... Bon, les Percy Jackson, si, c'est de la jeunesse, mais il y en a d'autres, des fois c'est un peu... voilà. 23 livres donc en fantasy, 17 en fantastique, j'ai lu 5 livres en VO et beaucoup de Alice Oseman en fait. Déjà j'ai fait les Heartstopper en anglais, Radio Silence, enfin ouais, c'était pas mal de Alice Oseman et un Sarah J. Maas en VO. J'ai abandonné 3 livres, je pense que c'est l'année là où j'en abandonne le plus. Et donc cette année, enfin l'année 2020, mes meilleures lectures, donc ça sera d'avoir fini la trilogie Lune pourpre chez Snag, écrit par Laetitia Danae, que j'ai vraiment surkiffé. Il y a aussi Ashton de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane, si je ne dis pas de bêtises, qui était aussi très très bien, qui parle de la maladie d'Alzheimer, donc c'était très très intéressant. Il y a eu Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu, et en fait on va suivre Mathias dans sa maladie, comment il va la soigner, comment ça va se passer, son état d'esprit, etc. Je trouvais ça vraiment très très sympa. Il y a eu No Rule aussi de Anita Higgins, dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Enfin, je crois qu'il apparaît dans plusieurs vidéos quand même. Qui, pareil, j'ai adoré. Et je pense que clairement celui-là, je vous en ai pas assez parlé, même s'il y a quand même une vidéo avec. C'est La couleur des nébuleuses de Amandine Peter. Chant que j'attends avec impatience, le tome 2 parce que j'ai vraiment surkiffé le tome 1. Et il y a aussi La voleuse des toits que j'ai beaucoup apprécié de Laure d'Argello aux éditions Boobox Publishing, qui a été clairement un très très beau coup de cœur. Et pour quand même avoir aussi un graphique, j'ai mis cette année la boîte à musique, le tome 4 que j'ai eu l'occasion d'avoir en service presse et qui est toujours alors sublime. L'histoire est toujours très très mignonne. Donc voilà, je le conseille pour petits et grands. Donc ça c'était un peu mon bilan, on va dire, de l'année passée. N'hésitez pas à me dire aussi vos très très bonnes lectures, hein. J'ai eu aussi des bonnes lectures, mais là c'était mes très très bonnes lectures. Et donc cette année, en 2021, j'aimerais
Déjà, finir potentiellement, si c'est possible, mes sagas en cours. Si c'est possible, bien sûr, et qu'il y a tous les tomes. J'aimerais, parce que je les ai, donc en vrai, j'ai pas d'excuses, lire la trilogie, donc la trilogie de base, vu que maintenant il y en a une nouvelle, de Philippe Pullman, donc À la croisée des mondes. Et franchement, je surkiffe les couvertures, donc je m'excuse pour la lumière, mais il est assez tard le soir et déjà en journée il faut mettre la lumière, donc imaginons. Trilogie, Le secret de Lomé de Alexiane Delis. Il me reste juste le tome 3 à lire, donc clairement j'ai pas beaucoup d'excuses. J'aimerais également lire et finir les 2 derniers tomes de la trilogie de la Faucheuse de Neil Shusterman. J'aimerais lire The Bone Seasons, qui est dans le bas de ma bibliothèque, donc qui est mon premier de Saxus, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'aimerais lire ce beau bébé que j'ai pris en hardback. Ouais, on a toute l'habitude de faire nos petits toc-toc sur nos hardbacks. Mais voilà, je suis impatiente de le lire, je le trouve très mignon. Et du coup, ça sera mon premier Samantha Shannon également. Donc très impatiente. J'aimerais aussi lire l'intégrale donc Ray Shepard de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. C'est un magnifique gros bébé, forcément c'est un intégral. Je ne saurais même pas vous dire si c'est de base une trilogie ou pas, je ne sais pas. J'essaye de regarder en même temps, mais clairement l'intérieur voilà, est juste sublime. Il y a des... Bon, pas sur toutes les pages, mais il y a des dessins dessus. Enfin, il est juste sublime. Et du coup, voilà, je ne disais pas de bêtises. Donc, c'est effectivement une trilogie de base, donc que j'attends avec impatience. Donc là, je vous parle essentiellement des livres que j'ai déjà ou des choses que j'ai déjà commencé. J'aimerais aussi finir donc la duologie de Lucille Chaponnet. Il me reste juste le tome 2 à lire. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et donc très impatiente de lire ce sublime bébé. Après, j'ai d'autres sagas que j'aimerais continuer, comme par exemple Magic Charlie. J'attends avec hyper grande impatience d'être en février pour pouvoir lire le tome 2. J'en trépigne et j'attends vraiment pour relire en fait tout l'ensemble tellement que j'avais adoré. Donc voilà, écoutez, pour cette vidéo, je pense qu'on va se laisser. Il y a plein de belles lectures, en tout cas en perspective pour cette année. Là, j'ai noté ça. Il y a aussi une autre duologie dont je ne vous ai pas parlé là, mais qui est Rosen de Laetitia Danaé. Et oui, je parle encore de Laetitia Danaé, mais j'aime beaucoup. Qui donc elle a maintenant quelques temps, mais je me le garde parce que c'est les derniers ouvrages qui me restent pour ce début d'année. En tout cas, moi je vais vous laisser sur ces mots. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de très belles lectures comme d'habitude et à très bientôt. Au revoir.